qu'on t'a frappé par quelque chose. Un drame s'est passé dans ta famille. Un drame s'est passé dans ton foyer. Et depuis plusieurs années, tu es tombé en ruine. Et cette ruine s'est cachée dans ton cœur. Alors ce que tu as fait l'histoire de ces gymnases, l'histoire de ces théâtres, l'histoire de ces synagogues, l'histoire de ces églises. Tu as construit tout autour. Tu as construit une belle apparence. Tu as construit une belle prière. Un beau foulard. Une belle maison. Un beau foyer. Des beaux enfants. Un beau sourire. Et tout va bien. Alors ce que tu as fait, tu as caché la ruine depuis des années. Tu as essayé de venir aux églises, aux réunions, aux conventions, aux missions. Tu as essayé de cacher cette ruine autour de toi. Et tu as répété qu'à l'extérieur, tout va bien. Mais à l'intérieur de toi, il y a une ruine qui se détruit. Et cette ruine pour toi est devenue importante. Plus personne n'a droit de toucher. Plus personne n'a droit de parler de ça. Plus personne n'a droit de s'approcher. Tu ne veux plus oublier ce qu'on t'a fait. Tu dis que c'est pardonné, mais ce n'est pas oublié. Tu as essayé de construire tout autour, mais la ruine est encore là. Tu essaies de faire quelque chose, mais ça ne va pas, la ruine est encore là. Tu as abandonné tout espoir de reconstruction. Tu as perdu le fondement de la paix. Ta ruine pour toi aujourd'hui a de la valeur. Aujourd'hui, on a de la facilité à admirer là où il n'y a plus rien. Je voyais des personnes admirer là où il n'y avait plus rien. Et aujourd'hui, c'est ce que fait notre peuple. On est en train d'admirer des choses qui ne valent rien. On est en train d'admirer des ruines dans nos vies. On est en train d'admirer des choses qui ne servent à rien. On dit qu'ils ont de la valeur parce qu'il y a des années qui sont dans nos vies. Il y a des années qui sont dans nos cœurs. Il y a des années qui sont dans nos foyers. Il y a des années qui sont au milieu de nos familles. On ne peut plus rebâtir sur des anciennes ruines. On a fait des ruines des antiquités. On a fait des ruines de la valeur. Aujourd'hui, la ruine dans ton foyer est devenue de l'or pour toi. La haine que tu as dans ton cœur, tu n'arrives plus à supporter. Tu es devenu, tu dis dans ton cœur que tu ne peux plus pardonner parce que tu as fait de cette haine une antiquité. La haine qui vaut rien, tu as fait d'elle une antiquité, quelque chose qui a de la valeur. Tu as fait de ton deuil une antiquité. Tu as fait de ta maladie une antiquité. Tu as fait de ta confusion, de ta division familiale une antiquité. Tu as fait de ta vie une antiquité. Alors tu as construit un extérieur que tout est beau. Mais à l'intérieur de toi, tout est détruit. Tu vis la souffrance. Chez toi, il n'y a plus rien. Tu as construit tout autour des grands murs, d'une grande apparence. Vous savez, une antiquité, une preuve qui montre une antiquité, c'est son usage. Lorsqu'on voit quelque chose qui est usé, on s'assoit que c'est ancien. Lorsque quelque chose a vécu, il est usé d'homme. Lorsque quelque chose a pris des années, des mois, des milliers d'années, on le voit que c'est pas récent. On le voit que c'est usé. J'aimerais te dire que ça fait trop longtemps que tu souffres. Et cette souffrance a fait user ton foyer. Cette souffrance a usé ton visage. C'est pour ça que David va dire ce mot un jour. J'ai le visage usé par le chagrin. C'est parce qu'il a fait de sa douleur une antiquité. Il a fait de ses pleurs une antiquité. Il a fait de son état une antiquité. Il a fait de son douleur une antiquité. Il a fait de ses pleurs une antiquité. Depuis combien de temps tu es en train de souffrir? Depuis combien de temps tu es en train de pleurer? Depuis combien de temps tu es angoissé? Depuis combien de temps tu prends des médicaments pour dormir? Depuis combien de temps tu es tombé dans la dépression? Depuis combien de temps tu pries pour tes enfants? Tu as fait de ton état une antiquité. L'ennemi aujourd'hui veut faire de ta vie et de ton foyer une antiquité. Quelque chose qui est ancien. Quelque chose qui est désespéré. Quelque chose qui a perdu tout espoir. Il a perdu tout espoir. Et c'est ta vie à toi. Tu as perdu tout espoir. Tout est renversé chez toi. Plus rien n'est en place. Quelque chose a frappé tes enfants. Quelque chose a
Tu as abandonné d'y croire pour tes parents. Tu as abandonné d'y croire pour tes bons-parents. Parce que tout est tombé en ruine. Il n'y a plus de fondement. Tout est en mauvais état. Tout est endommagé. Tout est usé. Tu es devenu une antiquité. Tu dis que pour toi c'est ancien, c'est fini. Plus personne ne peut changer ta vie. Plus personne ne peut changer ton foyer. Même pas le pasteur, même pas tes copains, même pas tes copines, même pas ta famille. Plus personne ne peut construire ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Vous avez lu le verset que j'ai lu? Il rebâtit sur des anciennes ruines. Il relève des antiques. Il décampe, il renouvelle des villes. Il renouvelle des foyers. Lui, l'antiquité, ce n'est pas son domaine. Tout ce qui est ancien est ancien. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as le droit d'y croire encore. Si l'ennemi a fait de ton foyer une antiquité, perds pas espoir. Tant que Dieu est là, il y a encore de l'espoir pour toi. Si l'ennemi a détruit ton foyer, si l'ennemi a détruit ta vie, si l'ennemi a détruit ta famille, si l'ennemi a détruit tes enfants, si aujourd'hui tu es tombé, excusez-moi pour les anciens, par la drogue, dans la dépression, dans l'alcool, dans le monde, dans les ténèbres, perds pas espoir. Il y a Dieu, il est là. Il renouvelle les forces. Amen. Il reconstruit là où il n'y a plus rien. Il repose des fondements. Il fait des choses anciennes nouvelles. Il te fait oublier ta souffrance. Il te fait oublier tes pleurs. Il te fait oublier ta haine. Il te fait abandonner des choses que tu ne veux pas abandonner. Il te fait oublier des choses que tu voudrais pas oublier. Quelque chose qui a frappé ta vie. Aujourd'hui, Dieu est là. Il y a encore de l'espoir pour ta vie. Aux yeux des gens, tu es une ruine. Aux yeux de ta famille, tu es une ruine. Il n'y a plus rien à récupérer. Il n'y a plus rien à faire. Tu es quelque chose qu'on admire. Lorsqu'on te voit, on voit quelqu'un de désespéré. Lorsqu'on te voit, on voit quelqu'un qui est en miettes. Lorsqu'on te voit, on voit quelqu'un qui est détruit. Lorsqu'on te voit, on voit ton foyer abandonné. On voit ta vie qui est en train de souffrir. On dit que tu es une cause perdue. Tu es devenu une cause perdue aux yeux des gens. Tu es devenu une cause perdue aux yeux de ce qui t'entoure. Tu te crois abandonné et oublié. Tu crois que ton foyer, personne ne le voit. Mais sache-le ce soir, qu'aux yeux de Dieu, tu n'es pas une cause perdue. Et Dieu, tu as de la valeur à ses yeux. Il rebâtit sur des anciennes ruines. Parfois à l'extérieur, vous savez, il ne reflète pas ce qu'il y a à l'intérieur. Proverbe 14 au verset 13, la Bible déclare ainsi: même au milieu du sourire, le cœur peut être affligé. Puis je pensais à ça, je dis Seigneur, ça parle à qui ça? Ça parle à ceux qui sont dans le monde. Mais Seigneur, ceux dans le monde, ils n'ont pas besoin de montrer le sourire, leur vie déjà c'est déjà une ruine. Ça parle à ceux qui ont un foulard sur la tête. Ça parle à ceux qui ont une Bible à la main. Ça parle à ceux qui sont dans la chorale. Ça parle à ceux qui témoignent. Ça parle à ceux qui sont en train de visiter. Ça parle à ceux qui sont ici 3 fois par semaine, 4 fois par semaine à la réunion. Ça parle à ceux qui sont en train de souffrir dans le silence, qui ne veulent pas montrer leur fissure dans leur foyer, qui ne veulent pas montrer la fuite qu'ils ont dans leur maison, qui ne veulent pas le montrer, qui ne veulent pas montrer ce qui est en train de tomber à terre, ce qui est en train d'être ravagé. Vous savez, lorsque Dieu m'a inspiré ce message dans mon cœur, il me faisait voir des maisons qui étaient établies, qui étaient en place, mais qu'à l'intérieur c'était des ruines. Et peut-être que c'est ta vie à toi, peut-être que tu as un foulard sur la tête, tu as beau montrer à l'extérieur le beau sourire, la belle prière, le beau chant, la bonne chorale, la belle prédication, mais dans ton cœur, il y a une ruine qui refait surface, une ruine que tu n'arrives pas à oublier, des paroles qui reviennent, qui refont surface dans ton foyer, des choses qui se sont passées il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 10 ans, que tu fais croire que tu as pardonné, mais à chaque occasion, tu rappelles les défauts, tu rappelles ce qui s'est passé, tu rappelles à ton foyer, tu rappelles à ta compagne, à ton compagnon, ce qui s'est passé dans ton foyer, tu fais semblant que la ruine n'est plus là, mais la ruine elle est là. Tu n'as plus jamais rebâti dessus, tu sais pourquoi? Parce que l'ennemi t'a trompé, et tu as fait de cette ruine une antiquité. L'ennemi t'a trompé. Il t'a trompé en te disant pardonne jamais. Il t'a trompé en te disant sorry, fais semblant de l'avoir pardonné mais ne pardonne pas. Fais semblant de lui parler mais ne parle pas, l'aime pas.
Il t'a menti. Il a donné de la valeur là où il n'y avait pas de valeur. C'est son travail, ça. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Ce qui est merveilleux avec Dieu. La Bible déclare ainsi, écoutez. Ésaïe 58 au verset 12. Ils rebâtiront sur des anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera le réparateur des brèches. Le réparateur des brèches. Le réparateur des brèches. Le réparateur des brèches. Je veux que ce mot impacte ton cœur. Il est appelé le réparateur des brèches. Il peut réparer ce qui est cassé dans ton cœur. Il peut réparer ce qui est cassé dans ton foyer. Le mot réparateur en hébreu veut dire bédek, qui veut dire fissure, brèche dans une maison qui est déjà réparée. Mais Seigneur, c'est pas logique. Dans une maison réparée, il n'y a pas de fuite. Dans une maison réparée, il n'y a pas de fissure. Mais Dieu veut réparer une maison qui est déjà réparée. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Il veut réparer des ruines qui sont cachées. Il veut réparer des ruines qui, ça fait des années, qui sont cachées dans ton foyer. Tu as construit tout autour, mais la ruine est encore là. Tu as construit un baptême. Tu as construit une vie chrétienne. Tu as construit un foyer. Tu as tout construit, mais autour de toi. Mais à l'intérieur, la ruine est encore là. Laisse-moi te dire que le Dieu que je sers, il rebâtit sur des anciennes ruines. Amen. Il répare ce qu'un plombier et un maçon ne voient pas. Il répare ce que le pasteur ne voit pas. Il répare ce que ton mari ne voit pas. Il répare ce que ta femme ne voit pas. Il répare ce que tes enfants ne voient pas. Il répare ce que tes parents ne voient pas. Il répare l'irréparable. Aujourd'hui, il y a des ruines qui sont abandonnées depuis plusieurs années, qui sont devenues des sources perdues, où des architectes n'ont plus jamais fait des plans pour reconstruire sur ces ruines, parce que c'est devenu des sources perdues. Mais j'aimerais te dire, ce qui est irréparable en toi, Dieu veut le réparer. Amen. Vous savez, je pensais à un verset de la parole de Dieu. Un jour, un homme qui était malade depuis 38 ans. 38 ans de souffrance, 38 ans de pleurs, 38 ans de vie détruite. 38 ans que la maladie l'avait touché et puis l'avait placé devant une piscine. 38 ans qu'il ne pouvait plus ce que les autres faisaient. 38 ans qu'il ne pouvait plus bouger. 38 ans attaché à son lit. Et lorsque pendant 38 ans d'attente, pendant 38 ans de prière, pendant 38 ans de souffrance, lorsque Jésus va se présenter devant lui, il va lui poser une question. Veux-tu être guéri? Il aurait pu dire oui tout de suite. Oui, je veux être guéri. Il va dire, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. À chaque fois que j'y vais, un autre descend avant moi. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que son lit était devenu une antiquité. Lorsqu'on s'attache trop à des choses, lorsqu'on ne veut pas abandonner des choses pour Dieu, c'est ces choses-là qui nous font abandonner Dieu. Lorsque des choses qui n'ont pas de valeur prennent la place dans nos foyers, c'est ces choses-là qui nous font abandonner Dieu. Il y a des choses dans ton cœur qui n'ont plus de valeur. Abandonne-les avant qu'ils te fassent abandonner Dieu. N'attends pas que ça soit trop tard. Le lit était devenu son identité. Il a fait de celui, il a fait ce qu'il était attaché le plus. Il a fait de celui une antiquité qui ne pouvait plus se séparer. Il avait de la valeur à ses yeux. Plus personne ne pouvait le détacher de ça. Plus personne ne pouvait l'enlever de ça. Le lit était devenu pour lui de la valeur. Il était devenu pour lui avec quelque chose de précieux. Pourtant c'était sa ruine. Pourtant c'était sa souffrance. Pourtant c'était ses pleurs. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Jésus n'a pas voulu que cet homme reste dans son antiquité. Jésus l'a guéri. Amen. Ne reste plus dans ton état. Ne reste plus dans ton état. Il est venu le temps de pardonner. Il est venu le temps de reconstruire. Il est venu le temps de bâtir. Ne reste plus dans ton antiquité. Ne laisse plus que cette ruine détruit ton foyer. Que ces mauvaises pensées détruisent ta vie. Tu as fait de certaines situations
l'accumulation de l'or. Tu as donné de la valeur à certaines choses qui sont inutiles. Tu as donné de la valeur à certaines choses qui détruisent ta vie. Aujourd'hui, Dieu